Bon, encore une fois, on a attendu, et elle est jamais venue. Enfin, il s'est rien passé. Qui ça? L'excitation. L'excitation parce qu'elle était aux abonnés absentes hier. Alors, ça fait une semaine, vous le savez, qu'on vit dans un teasing géant. Attendez, les chiffres de Nvidia, ça va être trop cool. Ça va nous changer la vie. Résultat, on s'est chauffé comme des malades pendant une semaine et puis, pétard mouillé. Nvidia, c'est toujours une machine de guerre, d'accord, on va être très clair, hein, mais c'est en train de devenir une boîte presque normale. Une boîte qui crache des milliards, comme d'autres tous, mais qui n'a peut-être plus 10 ans de croissance stratosphérique devant elle. Alors, pas vraiment en ligne avec les multiples délirants qu'on lui colle, mais ça, pour l'instant, on s'en fout. Hier, on a donc battu des records sur les indices, oui, des records historiques, mais pas grâce à Nvidia. Non, Nvidia, cette fois, elle n'a pas mis le feu, pour une fois. Peut-être que le vrai pyromane du jour s'appelle tout simplement Christopher Waller, en plein concours de léchage de bottes pour convaincre Trump de le coller à la place de Powell à la Fed. Quitte à raconter n'importe quoi sur les taux, et puis de toute façon, tout le monde attend le PCE ce soir. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 29 août 2025. Le 29 août 2025, c'est le dernier jour de trading du mois d'août. Dès lundi, on est en septembre, et le 1er septembre, ça sera Labor Day aux États-Unis. Moi, je suis Thomas Veillet, et je serai quand même là lundi matin. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors au clap de fin d'hier soir, à la clôture, on aligne simplement les chiffres, plus 0,32 sur le S&P 500, nouveau record à 6501, plus 0,16 sur le Dow et plus 0,53 sur le Nasdaq. Ça, c'est la photo finish. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est cette fois, il a fallu se passer de Nvidia pour battre ses records. Et visiblement, la perfection n'impressionne même plus. Même des résultats lunaires ne suffisent plus à déclencher un orgasme boursier. Mais on a quand même réussi à battre des records. Alors on dirait que nos attentes étaient carrément plus hautes que celles de Jensen Huang lui-même. Nous, on espérait carrément un miracle, alors que nos compétences en intelligence artificielle se limitent en général à trouver une recette rapide pour faire des courgettes, ou alors écrire une lettre pour éviter de payer une amende. Bref, on en a déjà parlé hier, donc pas besoin d'y passer des heures. Nvidia a sorti des chiffres monstrueux, 54 milliards de revenus, 26 milliards de bénéfices, plus 56% sur une année, et pourtant, le titre perdait 1%. Si vous voulez vraiment en savoir plus, il y a la vidéo, le lien de la vidéo sur les résultats de Nvidia que j'ai fait dans la nuit l'autre jour, qui est toujours disponible. Alors pourquoi est-ce que les gens ne sont pas vraiment satisfaits des résultats de Nvidia? C'est très simple, parce qu'aujourd'hui, très bon, ça suffit plus. Il faut être extraordinaire tous les trimestres. Les data centers étaient juste un peu light, la guidance c'était trop sage, et puis Wang admet quand même gentiment que l'hypercroissance s'aplatit. Bref, c'est toujours un dieu, mais le brillant du trône semble un tout petit peu plus terne. Donc la question du jour qu'on peut se poser sur Nvidia aujourd'hui, c'est la suivante. Et si désormais le vrai challenge pour Nvidia, c'était simplement de continuer à surprendre? Bon, donc hier, Nvidia calait, elle perdait 1%, pas de quoi se rouler par terre, enfin Wall Street se ferait quand même un nouveau record, et c'est ça qu'il faut retenir. Le S&P 500 est au-dessus des 6500, ce rallye est tellement balèze et tellement fort qu'on peut déjà pratiquement lancer des commandes pour les casquettes et les t-shirts S&P 7000. Alors on connaît la chanson, c'est toujours la même chose, l'IA c'est génial, la Big Tech c'est formidable, et puis cette bonne vieille règle du moment qui soutient les marchés envers et contre tout, c'est bad news is good news, parce que de toute façon la Fed à la fin, elle va baisser les taux. Nvidia déçoit sur les data centers, pas grave, c'est encore un demi-dieu, mais la Fed va baisser les taux. Marvel a foiré son storytelling, on s'en fout, ça reviendra, mais la Fed va baisser les taux. Bref, le mois d'août, c'est donc terminé au champagne, et franchement, c'est pas le dernier jour du mois, juste avant le Labor Day, qui va gâcher la fête, sauf bien sûr si le PCE du soir nous sort un 3% ou plus. Alors là, je vous cache pas, ça serait du tout grand spectacle. Comme Nvidia n'était pas là pour mettre le feu, il fallait bien trouver quelqu'un d'autre pour donner du jus au marché. Alors, qui c'est qui s'y est collé? Eh bien, c'est monsieur Christopher Waller. Alors, monsieur Christopher Waller, c'est le gouverneur de la Fed qui est passé du côté obscur de la force. Le gars qui, depuis quelques mois, fait tout pour se distinguer de Powell. Et lui, il veut baisser les taux tout de suite. Et comme par hasard, il est sur la shortlist de Donald Trump pour remplacer Powell en mai prochain. What a surprise! Alors, ces déclarations d'hier à Miami étaient, comment dire, disons qu'elle respirait plus la candidature politique que la neutralité économique. En clair, le monsieur a sorti le cirage, il s'est attaqué aux pompes de Donald
Trump, avec un grand sourire, il a plaidé pour une série de baisses de taux dès septembre. Pas un petit geste symbolique, hein. Non, une vraie baisse des taux en mode chavanette, étalée sur 6 mois pour ramener les Fed Funds autour de 3%. Traduction 125 à 150 points de base dans les dents. Alors officiellement, Waller s'inquiète d'un emploi plus fragile qu'il n'y paraît. Il estime que l'inflation liée aux tarifs douaniers est temporaire. Officieusement, il a surtout pigé que pour décrocher le poste de Powell, il faut être pro-baisse des taux, pro-Trump et surtout anti-Powell. Bref, le CV est déjà déposé à la Maison-Blanche, lettre de motivation comprise. Cher Donald, j'aime les taux bas et j'adore vos chaussures. Évidemment, il n'est pas complètement suicidaire non plus, alors il a ajouté une phrase un peu derrière, qu'il ne fallait pas baisser les taux trop fort, donc pas de 50 BP dès le mois de septembre. Enfin, sauf si les chiffres de l'emploi du 5 septembre sont catastrophiques, et là il pourrait très bien appuyer sur le bouton rouge, même si c'est pas lui qui va appuyer sur le bouton rouge, sauf si, c'est toujours sauf si ma mère en avait, ce serait mon père, bien sûr. Mais la musique est claire pour l'instant. La Fed doit assouplir et vite. Enfin, Waller veut qu'elle assouplisse et vite. Notons quand même qu'il est toujours pas patron de la Fed et qu'il n'a pas la majorité quand même. Donc il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Et puis petit détail qui a son importance, ce qui rend le cirage encore plus flagrant, c'est qu'il y a 2 mois en arrière à peine, la Fed ne voulait aucune baisse des taux cette année à une grande majorité. Mais ça c'était avant que Trump montre les dents et annonce clairement qu'il allait mettre la Fed au pas. Depuis, chacun sauve son siège comme il peut, quitte à dire n'importe quoi pour plaire au chef. Et ils ont compris très vite, surtout depuis que Lisa Cook a été virée en 12 secondes chrono. Résultat, à la Fed, si tu veux garder ton job après mai 2026, tu as 2 options. Changer d'avis sur l'économie et réinterpréter les cours d'économie de l'université, ou alors acheter un manuel sur la pêche à la mouche et te casser dans le Montana pour prendre des cours avec des grandes bottes en caoutchouc. Oui, parce que comme disait Rémi Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et pendant ce temps-là, en Europe, journée molle, instabilité politique, débat ennuyeux, une journée qui frisait l'emmerdement maximum. Tout le monde avait déjà les yeux rivés en direction du PCE de cet après-midi. Au Japon, le Nikkei fait la gueule en ce moment, la production industrielle est en chute libre, les ventes de détail sont à côté de la plaque et l'inflation à Tokyo reste au-dessus des 2%. Et résultat, la BOJ est coincée comme un hamster dans sa roue et donc ils ont une croissance mollassonne, une inflation tenace et la pression pour remonter les taux. Bref, en gros, un cocktail idéal, voire explosif, pour nous offrir un automne croustillant. Et d'ailleurs, je lance une petite colle à méditer pour le bac de cette année. Imaginez un Japon qui monte ses taux pour calmer l'inflation pendant que les USA baissent les leurs pour relancer la croissance. Il se passerait quoi sur le carry trade? Vous avez 2 heures, après je ramasse les copies. Passons maintenant à l'autre suspense de la semaine, le PCE, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, le thermomètre qui fait trembler les marchés. Les économistes attendent plus 0,3% en juillet, ce qui ramènerait l'inflation annuelle à 2,9%, voire peut-être 3%. Autrement dit, son plus haut depuis mars 2024. Ça serait donc le 3e mois d'affilée de hausse pour le PCE, puisqu'il faudrait juste pour montrer que les tarifs douaniers de Trump commencent à grignoter très profond dans le panier de la ménagère. Mais le vrai problème dans tout ça, c'est que même les services, théoriquement, qui sont à l'abri, devraient commencer à chauffer. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Que 2025 n'est peut-être pas juste une story douanière, mais un vrai changement de tendance inflationniste, avec en plus l'économie qui ralentit. Powell, donc fidèle à lui-même, a déjà minimisé le sujet de l'inflation à Jackson Hole, l'emploi d'abord, l'inflation après, traduction, sauf explosion nucléaire des chiffres, une baisse des taux en septembre reste sur la table. Mais plus l'inflation va monter, plus la Fed aura les mains attachées pour la suite des baisses des taux. Côté conso, on attend plus 0,5% en juillet, dopé par l'automobile, mais derrière, le moteur est en train de tousser, revenus qui stagnent, salaire à la peine et consommateurs de plus en plus regardants pour leurs dépenses. Après un plus 1,6% de dépenses au second trimestre, ça pourrait vite tomber à plus 1,3% au 3e, puis 1,1% en fin d'année. Bref, le PCE d'aujourd'hui, c'est pas juste un chiffre, c'est le baromètre pour savoir si l'Amérique glisse lentement vers un ralentissement sérieux. Mais bon, soyons clairs, entre vous et moi, le problème c'est pas l'inflation, le problème c'est la baisse des taux en septembre. Tout le marché ne vit que par ça et que pour ça. Tout est lu à travers ce prisme-là. L'inflation, pas grave, la Fed va baisser les taux. La croissance, pas grave, la Fed va baisser les taux. Trump qui vire la moitié de Washington, c'est pas grave, parce que la Fed, elle va baisser les taux. Le seul vrai risque, c'est que le PCE sorte vraiment au-dessus des attentes, et là, le marché pourrait paniquer au conditionnel, bien sûr. Sauf que, bien sûr, loin de moi l'idée d'être complotiste, enfin, pas trop. Mais rappelons quand même que le PCE n'est pas calculé par le BLS cette fois. Non, il sort du Bureau of Economic Analysis, qui dépend du département du commerce. Et devinez qui c'est qui tient les rênes du département du commerce? Eh oui, exact.
Donald Trump. Est-ce que vous croyez vraiment que le BEA va publier un chiffre au-dessus des 3% juste avant le Labor Day et risquer de foutre en l'air la baisse des taux promise pour septembre? Franchement, à moins que son patron ait des envies suicidaires ou qu'il rêve de se faire virer en direct, ça paraît quand même vachement improbable. Avec Trump, c'est simple aujourd'hui. Tu déplais, tu dégages et en moins de 3 minutes. Donc, je ne serais pas étonné qu'on ait aujourd'hui un chiffre parfaitement calibré, pile poil dans le consensus, juste assez rassurant pour ne pas gâcher le week-end prolongé et des marchés financiers. Et puis alors, dans les trucs qu'il faudra se rappeler, hier soir, Marvel a sorti des chiffres et malgré son nom, non, il n'y avait ni Captain America ni Iron Man pour lui sauver la mise. Résultat, 2 milliards de revenus, en hausse de 58%, bénéfices conformes aux attentes, mais zéro surprise positive. Et dans ce marché, conforme, ça veut dire punition immédiate, moins 11% en after hours, pas assez de hype, pas assez de magie. Pendant ce temps, Trump poursuit son ménage express. Après Lisa Cook à la Fed, c'est Robert Primus. Alors Robert Primus, c'est le régulateur des chemins de fer. Il s'est fait virer hier, pas de long discours, pas de cérémonie, un mail, 2 lignes, dégage. Officiellement, il n'était pas aligné avec l'agenda America's First. Traduction, il freinait les grosses fusions dans le milieu du chemin de fer. Or, Trump, lui, il rêve d'un Monopoly XXL avec Union Pacific, Norfolk Southern et CSX. Résultat, les actions ferroviaires s'envolent, tout le monde spécule déjà sur un rail deal historique. Et donc avec Trump, c'est simple, tu bloques, tu dégages, pas besoin de préavis, pas besoin d'explication. America's First, contrat de travail version Kleenex. Mais la vraie leçon d'hier, c'est que l'IA ne s'arrête pas aux puces de Nvidia. Les projecteurs commencent déjà à éclairer de nouvelles stars dans le secteur. Par exemple, Pure Storage qui a pris 28% hier, encore fournisseur discret de disques flash, il y a quelques temps, aujourd'hui il est propulsé au centre du jeu grâce à son pari sur le stockage cloud. Timing parfait, l'IA avale des montagnes de données et eux ils construisent les gardes-manger. Il y a aussi eu CrowdStrike, plus 4%, le gardien numérique, le flic du cyberespace, 2P à l'IA, sa plateforme Falcon Flex séduit tout le monde, des PME aux géants du cloud. Snowflake aussi, la star du jour, plus 20%, longtemps perçue comme une boîte de nerds qui range des datas, elle devient d'un coup d'un seul la clé de voûte de l'économie de l'intelligence artificielle. Parce qu'avant de lancer des algorithmes futuristes, il faut trier les données, les nettoyer et les rendre accessibles. Et c'est exactement leur job. Hier, Wall Street a changé de narratif pendant quelques instants. En tous les cas, après le culte des fabricants de puces, place désormais aux organisateurs, sécurisateurs et architectes de la donnée. L'infrastructure invisible devient glamour. Nvidia, bien sûr, n'est pas morte, loin de là. Mais une chose est sûre, l'IA, elle, n'a pas dit son dernier mot. Même avec des résultats juste extraordinaires chez Nvidia, le marché a trouvé ses nouvelles rockstars. Le décor est donc planté, un record partout, volatilité en commun artificiel, investisseurs en mode Dolce Vita, mais septembre arrive. Et septembre, historiquement parlant, c'est rarement un mois facile. Donc au menu de la rentrée, Nvidia qui va devoir désormais se réinventer et inventer des miracles pour continuer à impressionner, Waller qui est en pleine campagne pour un job qui n'est même pas encore disponible, et Trump qui vire des gens au hasard comme en chance de chaussettes. Vous ajoutez à ça le PCE cet après-midi, puis l'emploi la semaine prochaine, et vous avez une rentrée qui promet d'être méga animée. Très animée. Alors lundi, Wall Street sera fermé pour le Labor Day, mais gardez quand même vos ceintures attachées en cas de turbulence. Aujourd'hui, on aura à 14h30 le PCE puis le Chicago PMI dans la foulée. Et de ce côté de l'Atlantique, vers chez nous, le COF en Suisse, le PIB et le CPI en France, les dépenses des ménages français et en Allemagne, l'inflation et le chômage. Bref, pas mal de choses à digérer quand même. Ça fait beaucoup de munitions pour une seule journée et pour un seul vendredi. En résumé, août se termine au champagne, mais septembre, c'est le mois des crashs. Pas toujours, mais des fois. Alors profitez bien de ce long week-end américain. D'ici là, il y aura le Swiss Bliss demain matin, bien sûr. Et si vous n'avez pas le courage de m'écouter un samedi, eh bien, on se revoit à lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, profitez du week-end, likez, partagez, commentez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français si ce n'est pas déjà fait. En ce qui me concerne, à lundi ou à demain. Bye bye.